Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo consacrée à JAWS, je vais vous expliquer comment personnaliser une vue de liste. C'est-à-dire en gros que vous pouvez inverser les colonnes par rapport à ce qui est affiché à l'écran. Vous pouvez ne plus entendre le contenu de certaines colonnes s'il ne vous intéresse pas. Et enfin, vous pouvez faire annoncer ou non les titres des colonnes. Alors pour commencer, il faut qu'on définisse ce qu'est une vue de liste. Une vue de liste, c'est un affichage dans lequel certaines données sont présentées sous forme de liste, donc, mais avec des colonnes, donc des informations affichées dans des colonnes, et les colonnes ont des titres. Ce qui veut dire qu'on peut demander à JAWS dans une vue de liste d'annoncer ou de ne pas annoncer le contenu de certaines colonnes, et aussi d'annoncer ou de ne pas annoncer les titres des colonnes. Enfin, on peut demander à JAWS de remplacer certains titres de colonnes qui ne seraient pas clairs par des titres personnalisés, et on peut même définir un alias de voix, c'est-à-dire demander à JAWS d'annoncer les titres avec une voix différente de celle avec laquelle sont annoncés le contenu, les contenus de colonnes. Ces modifications sont très intéressantes pour les applications dans lesquelles on a des vues de liste, et c'est le cas notamment pour les kinés qui exercent en libéral et qui utilisent le logiciel Kinépratique, qui contient plein d'affichages en vue de liste. Pour que tout le monde puisse s'exercer et que chacun puisse voir ce que c'est qu'une vue de liste, nous allons faire cette démo en regardant ce qui se passe dans le gestionnaire de clavier de JAWS qui contient deux vues de liste. On va travailler sur la liste des commandes. Alors je vais déjà ouvrir le gestionnaire de clavier. Donc insert J, menu utilitaire et gestionnaire de clavier. JAWS menu contextuel. U. Temps L. Fermeture des menus. Default.jkm gestionnaire de clavier. Alors on arrive dans une première vue de liste, c'est pas celle-là qui m'intéresse parce qu'elle n'a qu'une colonne. Je vais faire tab pour aller dans la seconde. Vue de liste. Activate Search Box Control plus E Default Common. 1 sur 1175. Voilà. Donc quand on arrive là-dedans, on est sur le premier élément de la liste. JAWS annonce toutes les colonnes, mais par défaut, il n'annonce pas les titres. La première chose à faire, c'est donc de placer le curseur dans une vue de liste. Ensuite, on fait insert F2. Boîte de dialogue exécuter un utilitaire de JAWS. Et dans cette boîte de dialogue, on tape P deux fois. P. Personnaliser la vue de liste. Et on fait entrer. Entrée. Boîte de dialogue personnaliser la vue de liste. Synthétiseur page. Vue de liste. Nom du script. J'ai appuyé sur CTRL. Donc vous entendez synthétiseur page parce qu'on a deux onglets. Un onglet qui concerne la synthèse vocale et un autre onglet qui concerne le braille. Tout ce qui concerne la synthèse vocale, ce sont des choses qui sont annoncées. On peut faire la même chose, c'est-à-dire afficher les titres, remplacer les titres si leur nom n'est pas facile à comprendre ou à mémoriser, dans la partie braille. Et puis on peut aussi afficher certaines colonnes ou ne pas les afficher. Donc on va regarder ensemble pour la partie synthétiseur et puis je vous laisserai découvrir pour la partie braille. On arrive donc dans un utilitaire qui nous dit le nombre de colonnes et le titre de chaque colonne qu'on trouve dans notre vue de liste de départ, celle dans laquelle on est quand on fait insert F2, P deux fois et entrée. Donc on a une première colonne dans notre liste qui s'appelle Nom du script. Nom du script. Si je descends, Raccourci dire la colonne. j'ai raccourci, où on entend dire la colonne à côté parce que dans le fichier par défaut, tous les éléments sont annoncés, donc toutes les colonnes sont annoncées. Fichier de définition du clavier dire la colonne. Voilà, 3. pour la troisième colonne. Section de définition des touches dire la colonne. 4 sur 4. Voilà. Si je fais tab, Bouton monté. Alt plus M. j'ai un bouton monté. Donc comme je suis sur la dernière colonne, si je veux faire annoncer la dernière colonne avant l'avant-dernière, j'utilise le bouton monté. Et Vue de
ma colonne Vue de liste, section de définition des touches. section de définition des touches se retrouvera en 3e position au lieu d'être en 4e position. Bouton descendre. Le bouton descendre, c'est la même chose pour prendre le 3e élément et le passer en 4e position. Bouton basculer l'annonce. Basculer l'annonce, c'est pour rendre un élément muet. Si je ne veux pas entendre le contenu d'une colonne, je peux cliquer sur ce bouton ou quand je suis dans ma liste, je peux aussi appuyer sur espace. Bouton radio titre des colonnes, ignorer coché, 1 sur 4. Par défaut, les titres sont ignorés. On va déjà s'intéresser à ça. Donc je vais faire flashback une fois pour changer mon bouton radio actif. Bouton radio titre des colonnes, dire le texte personnalisé ou le titre coché. Dire le texte personnalisé ou le titre. Ça veut dire que si je n'ai pas défini de texte personnalisé, ça va prendre le titre de la colonne et ça va me l'annoncer avant le contenu de la colonne. On va faire entrer pour valider et comme ça on va voir, ça va être plus parlant, dans la vue de liste, ce qui se passe. Entrée, vue de liste, nom du script, Activate Search Box raccourci CTRL plus E fichier de définition du clavier default section de définition des touches common, 1 sur 1175. Voilà. Donc là, ça nous annonce le titre de la colonne, puis le contenu de la colonne. La colonne raccourcie, elle contient un raccourci, par exemple CTRL E, c'est évident que c'est un raccourci. Donc si je remplace le titre raccourci par 2 espaces, je vais faire un titre personnalisé. À chaque fois que Jaws lira la colonne raccourcie, elle annoncera le titre, qui sera donc 2 espaces, ce qui fait que ça nous évitera d'entendre raccourci à chaque fois devant le nom du raccourci. Je vais vous montrer ça. Je vais retourner dans personnaliser la vue de liste. Boîte de dialogue exécuter un utilitaire de JAWS. P. Entrée. Vue de liste. Nom du script. Activate Search Box raccourci CTRL plus E fichier de définition du clavier. Donc je fais CTRL, je descends dans ma liste. Raccourci dire la colonne, dire le titre. Bouton basculer l'annonce. Bouton effacer les paramètres. Bouton radio titre des colonnes. Édition titre des colonnes. Texte personnalisé. Donc dans la zone d'édition texte personnalisé, je mets espace. Espace. Je fais entrer. Entrée. Vue de liste. Nom du script. Activate Search Box CTRL plus E fichier de définition du clavier default section de définition des touches common. 1 sur 1175. Voilà. On voit que le titre de la 2e colonne n'est plus annoncé à cause de mon titre personnalisé. Je vais maintenant lancer le centre des paramètres pour créer un alias de voix. Cet alias de voix, je vais l'appeler liste et je vais choisir comme synthèse vocale Audrey. Du coup, ça me permettra de vous montrer comment faire pour que les titres soient annoncés par Audrey et le contenu soit annoncé par Thomas, ce qui ne changera pas par rapport à avant. Ça rend les choses plus claires puisque on fait bien la différence entre les titres des colonnes et le contenu des colonnes. Insert J pour aller dans JAWS. JAWS menu contextuel. Options sous menu. U, O. U pour utilitaire. U. Tandem sous menu. T. Et C pour le centre des paramètres. C. Fermeture des menus. Barre des tâches. Défaut toutes les applications. Je vais descendre jusqu'aux alias de voix. A. Alias de voix. Fermé. Alias de voix. Ouvert. Un élément. Niveau 1. Alias de voix. Espace. Boîte de dialogue alias de voix. Voilà, j'ai ouvert les alias de voix. Je vais faire tab jusqu'à ajouter. Bouton ajouter. Espace. Alias de voix, boîte de dialogue. Édition alias de voix non. Alors, le nom. J'ai dit liste. Je fais tab. Liste. Zone de liste déroulante alias de voix personne. Voix actuelle. 1 sur 4. Audrey Premium Eye. Voilà, Audrey Premium Eye. J'ai fait flashback, ça me va. Donc, je ne vais pas changer la vitesse, etc. Je fais donc entrée. Entrée. Défaut toutes les applications centre des paramètres de JAWS. Je fais tab jusqu'à OK. Bouton modif. Bouton supprime. Bouton OK. Espace. Je fais tab jusqu'à OK. Édition en lecture. Bouton applique. Bouton OK. Espace. Default.jkm gestionnaire de clavier. Je reviens au gestionnaire de clavier. Et je refais insert F2, P, entrée. Boîte de dialogue. P, entrée. Vue de liste. Je reviens dans mon utilitaire de personnalisation des vues de liste et
je vais faire Tab jusqu'au bouton qui me permet de changer l'alias de voix. Bouton monter, bouton descendre, bouton basculer l'annonce, bouton effacer les paramètres, bouton radio édition titre, bouton titre des colonnes, sélectionner un alias de voix. Voilà, Espace, boîte de dialogue, sélectionner un alias de voix. je suis dans la liste des alias, je fais L, L, lien voix actuel auteur plus qu'un. je continue à descendre. Liste Audrey Premium I. Voilà, j'ai trouvé mon alias liste. Je fais Tab jusqu'à OK. Bouton OK. Espace. Bouton titre des colonnes. Sélectionner un alias de voix. Je fais encore Tab jusqu'à OK pour sortir de la personnalisation de la vue de liste. Bouton OK. Espace. Vue de liste. Nom du script. Activate Search Box. Contrôle plus E. Fichier de définition du clavier. Default. Section de définition des touches. Common. C'est donc bien Audrey qui annonce les titres et Thomas qui annonce le contenu des colonnes. Quand vous avez des colonnes de chiffres notamment, c'est très intéressant. Et puis, vous avez peut-être entendu quand je passais avec Tab, si j'ai fait une personnalisation et que je veux l'effacer, j'ai un bouton « Effacer les paramètres ». On a vu l'annonce des colonnes, on a vu les titres. Je vais retourner une dernière fois dans la boîte de dialogue. Boîte de dialogue P. Personnaliser la vue de liste. Entrée. Boîte de dialogue personnaliser la vue de liste. Je vais faire flashbar. Raccourci dire la colonne dit. Si je veux plus entendre le raccourci, je fais espace dessus. Raccourci muet 2/4. Voilà. Et si je veux Nom du script. que le nom apparaisse en dernier, je vais utiliser le bouton descendre. Bouton monter. Bouton descendre. Espace. 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 J'ai fait 3 fois espace sur le bouton descendre. Je vais revenir dans ma liste. Vue de liste. Nom du script. Dire la colonne, dire le titre. Section de définition des touches. Fichier de définition du clavier. Raccourci muet. Donc c'est raccourci qui est en tête maintenant, mais il est muet, donc je ne l'entendrai pas. Fichier de définition du clavier. Fichier de définition du clavier en 2. Section de définition. Section de définition des touches en 3. Nom du script. Et nom du script en 4. Je fais entrer pour sortir de la boîte de dialogue, retourner dans le gestionnaire de clavier, voir ce que ça donne. Entrée. Vue de liste. Fichier de définition du clavier. Default. Section de définition des touches. Common. Nom du script. Activate Search Box. 1/1175. Donc l'ordre est respecté et la colonne raccourci n'est plus annoncée. Je persiste et je signe. On n'a pas modifié l'affichage à l'écran. Donc pour les voyants, les choses restent inchangées. Je retourne dans la boîte de dialogue et j'efface tout ça. Insère F2. Boîte de dialogue P. Personnaliser la vue de liste. Entrée. Entrée. Vue de liste. Et Tab jusqu'à effacer. Bouton monte. Bouton bouton basse. Bouton effacer. Espace. Boîte de dialogue JAWS. Supprimer la personnalisation. O. Vue de liste. J'ai appuyé sur oui. Et si je me déplace maintenant dans le gestionnaire de clavier, Active Move Braille désactivé. 2/1175. Activate Search Box Control plus E Default Common. on retrouve l'état initial. Si vous voulez nous faire des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez nous dire si vous connaissez des vues de liste dans les applications que vous utilisez et si cette fonctionnalité de JAWS vous paraît utile. Et vous pouvez aussi trouver des informations sur tout ça dans l'aide de JAWS. Donc n'hésitez pas à vous y reporter. On se retrouvera prochainement pour une autre vidéo sur JAWS qui sera consacrée à la problématique de changement de voix, de profils vocaux et de personnes qui parlent. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.